3 déjà, et oui. Politique, c'est au fond une émission en 3 temps et beaucoup de mouvements. Premier temps, j'ai rendez-vous avec vous. Tariq Ramadan, vous êtes philosophe et professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier sur le renouveau du monde musulman, sur la pensée musulmane, et le dernier, il est passionnant, il s'appelle De l'islam et des musulmans, il est paru aux presses du Châtelet. Je suis ravi de vous recevoir. Mais d'abord, j'ai rendez-vous avec Tariq Ramadan. Vous savez, Tariq Ramadan, le chagrin pour celles et ceux qui sont morts de manière atroce, assassinés, et Charlie Hebdo, et l'épicerie cachère, morts parce que journalistes, morts parce que juifs, morts parce que policiers, morts musulmans aussi, Ahmed Merabet ou Mostafa Ourad, tous morts, en fait parce que français. Le chagrin et la colère, mais aussi la force républicaine unie contre le terrorisme. Islam, islamisme, terrorisme, violence, comme si les 4 termes allaient ensemble, indissociablement liés, compagnons d'un même malheur et d'une même violence. Au nom de Dieu, qui puissait, ce qui est totalement insupportable. Tariq Ramadan, vous êtes, j'ai dit à quel point je pensais que votre livre était passionnant, et vous nous engagez, vous, au fond, à voir plus loin, aller à la source des mots, aller à la source de l'islam. D'ailleurs, quand on dit islam, on dit quoi? Ça veut dire quoi? Islam. Écoutez, en général, on traduit ça par soumission. Je pense que c'est une mauvaise traduction. En fait, il y a un mot, il y a une formule coranique qui dit « entrer dans la paix de Dieu ». En d'autres termes, parce que dans l'islam, il y a salam. Il y a la paix, salam, salam alaykoum. Voilà, exactement. Et donc, il y a cette idée que vous entrez dans la paix, recherche de la paix intérieure, recherche de la paix dans la relation avec Dieu et recherche de la paix dans la relation avec la nature et les hommes. Bon. Alors, on va avancer dans votre espèce de dictionnaire, comme ça. Allons vers le prophète. Le prophète, c'est une personnalité divine ou une personnalité humaine? Dans la tradition musulmane, qui rejoint de ce point de vue-là la tradition juive, c'est une personne humaine. Comme Moïse. Exactement. Elle n'a absolument aucune caractéristique divine. Elle est choisie parmi les hommes pour être un exemple pour les hommes, mais elle n'a pas la fonction comme celle de Jésus dans le christianisme. C'est pas du tout Jésus. Non, pas du tout. D'accord. Jésus, d'ailleurs, est un prophète et un messager de l'islam, mais ça n'est pas... Il est reconnu comme prophète, mais il n'est pas fils de Dieu. Voilà, exactement. Mais alors, donc, caricaturer le prophète, comme il est reproché à Charlie Hebdo, caricaturer le prophète, est-ce caricaturer Dieu? Non, ça n'est pas caricaturer Dieu. Ce qu'il y a dans la tradition musulmane, c'est tous les prophètes, donc de Moïse, de Jésus à Mohammed. On évite de les représenter. Ça, c'est la tradition majoritaire sunnite et chiite, même s'il y a eu dans l'histoire d'autres traditions, d'autres attitudes. On en a vu des représentations. Bien sûr. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne se moque pas du fait. C'est l'histoire de la moquerie, c'est ça? C'est la représentation imagée, parce que l'idée, c'est de garder un lien avec Dieu dans la transcendance sans représentation imagée. Et là, encore une fois, l'islam se rapproche beaucoup de la tradition juive. On ne représente pas. Et donc, on ne représente pas les prophètes non plus, parce qu'ils pourraient être un écran à cette relation directe avec le divin, à représenter l'humain. On lui donne trop un visage, c'est ça? Exactement, on lui donne trop un visage, on pourrait prendre le moyen pour la fin. Mais quand on se moque de lui, enfin on se moque, on fait des caricatures, enfin bon, parce que c'est pas très méchant, je pardonne à la fin, la dernière... Non, tout est pardonné. Non, mais je vais pas... Non, mais moi, j'ai pas été choqué par rapport à ça, parce que je voyais qu'ils allaient dans le même sens de ce qu'ils avaient toujours fait. Ce que j'ai dit aux musulmans, c'est vous n'aimez pas qu'on se moque du religieux, mais vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs, beaucoup d'hindous, de bouddhistes n'aiment pas qu'on se moque du spirituel. Prenez une distance critique. D'autres n'ont pas le rapport au sacré que vous avez. Donc, ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent vous provoquer et prenez une distance critique. Et de ce point de vue-là, laissons aux gens la liberté de pouvoir s'exprimer par la caricature s'ils le veulent. Parce que moi, je peux comprendre aujourd'hui qu'on veuille rire de tout. Et donc, en l'occurrence, à nous de... Mais, il y a un mais. Et tout est dans le mais. Non, mais il n'y a pas un mais pour moi. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas un mais. Moi, je suis pour... respect de l'autre, quoi. Je dis toujours « et ». C'est-à-dire, je change pas la conjonction. Je dis, il faut complexifier les choses. Il faut qu'on comprenne que de là où nous sommes, par exemple en France, si vous voyez les réactions que moi, auxquelles je n'adhère pas, au Niger, au Pakistan, qui sont dans la haine et le rejet de l'Occident, je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire de ce point de vue-là. Je comprends ces émotions-là, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne en Occident qu'à toucher des points sensibles, on va avoir des réactions.
Mais ça n'est pas parce qu'on a des réactions qu'il faut cesser de défendre nos droits. On défend nos droits et on essaye de trouver l'espace. Sinon, c'est l'autocensure absolue. Sinon on arrête tout. Enfin, on arrête toute liberté d'expression en Occident, de crainte de provoquer des réactions, etc. La poule et l'œuf, quoi. Exactement. Et on n'entre pas dans un vrai dialogue. Le dialogue, il doit être fait à partir de nos positions. Et à visage découvert. Voilà, exactement. C'est-à-dire que chacun puisse dire ce qu'il a à dire. On continue, si vous voulez bien, à parcourir votre livre, vraiment épatant. Vous semblez l'être aussi, ce qu'il y a de curieux, chaque fois que je vous reçois, et c'est pas la première fois que je vous reçois. Non, attends, avant ça, je voudrais qu'on continue à feuilleter. Charia, ça veut dire quoi? La charia, oui, parce que là aussi... Là aussi, malentendu total. Alors, malentendu total, je dirais non pas simplement entre les musulmans et les personnes d'autres traditions ou sans tradition, mais à l'intérieur de l'islam, vous avez différentes traditions, différentes compréhensions. Pour certains, la charia, c'est juste la loi islamique. Oui. Dans ma définition, qui vient beaucoup plus de façon inclusive avec la notion de loi, la notion de philosophie et la notion de mystique, c'est la voie de la fidélité. Et en d'autres termes, c'est pas la loi. Et on a souvent réduit chez les orientalistes au code pénal, couper la main du voleur, la lapidation et tout ceci. Ceci, ce sont des peines qui existent, mais dont aujourd'hui il faut discuter l'application. Ce que j'ai toujours fait depuis 30 ans, j'appelle le monde musulman à reconsidérer le code pénal dans son application. Parce que c'est une image très noire, la charia. Voilà. Mais en plus, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on comprenne bien, il y a plusieurs définitions, c'est un mot polysémique. En fait, littéralement, charia veut dire le chemin qui mène à la source. Il y a la notion de chemin. Il y a loin de la coupe aux lèvres, si j'ose dire, quand on voit l'application de la charia. Et ce que vous êtes en train de dire, en réagissant ainsi de l'extérieur, je peux vous dire que de l'intérieur du monde musulman, on a ce travail d'éducation à faire. L'un des plus grands défis du monde musulman est un défi de l'éducation, la compréhension de nos références, parce que c'est instrumentalisé par certains, c'est utilisé comme des mots de guerre, alors que ce devrait être des mots d'édification spirituelle, de compréhension d'un rapport à soi au monde. On est loin, on a une grave crise de l'éducation et de la compréhension dans le monde musulman aujourd'hui. Il faut tout refaire. Il faut réformer. Réformer au sens de revenir à une forme, et ça c'est le travail. Vous savez, moi je suis pour la réforme des intelligences, le travail sur les textes, la compréhension, le contexte. Vous savez, nous sommes dans une époque où à force d'être dans la confrontation, on se simplifie pour se confronter à autrui. En fait, il faudrait qu'on se caricature soi-même. Exactement. Il faudrait qu'on se réconcilie avec la complexité de soi. Je dis souvent d'ailleurs, l'Occident, comme le monde majoritairement musulman, nous avons d'abord besoin d'un dialogue avec nous-mêmes qui complexifie les choses. Par exemple, même sur la question de la laïcité, moi je dis à la France, mais il faut l'appliquer cette laïcité comme elle est, totalement, mais pas de façon étriquée contre la nouvelle visibilité des musulmans, mais de façon honnête, égalitaire et totale et inclusive par tous. Qu'on commence par la citoyenneté égalitaire. Parfois, certains utilisent la laïcité comme une arme qui finalement sort son esprit essentiel. La laïcité, dans l'origine, ça n'est pas contre la religion. C'est l'espace qui accepte toutes les religions de façon égalitaire, sans discrimination. Et tout à coup, on s'aperçoit que pour certains, la laïcité, c'est ce qui va être utilisé pour stigmatiser les musulmans. Là, on a un problème. Donc, même en France, on a un problème de rééducation par rapport à notre terminologie. On doit vraiment faire ce travail-là. D'accord. Enfin, vous savez bien que quand on s'en prend à Charlie Hebdo, etc., enfin, à quoi on s'en prend d'autres? Quand on assassine des journalistes, quand on assassine des flics, on s'en prend à cet État démocratique, laïque. Je ne crois même pas qu'ils soient allés jusque-là. Même pas dans la pensée. Alors c'est quoi? Je pense qu'ils sont allés vers... Le hasard? Non, vous nous insultez et on vous tue. Et basta. Voilà, je pense qu'ils sont même pas... On n'est pas du tout dans la complexité. Là, on est dans l'instrumentalisation du religieux pour cibler ce qui est censé être le mal de l'Occident. Et ce que veulent ceux d'Irak et de Syrie, c'est exactement nous faire tomber là-dedans. Nous faire dire aux Français de confession musulmane, voyez, on ne vous aime pas dans votre pays, donc vous n'êtes pas français. Et si aujourd'hui, en France, le discours majoritaire tombe dans ce piège-là, alors nous sommes perdus. Il faut un discours du nouveau nous. Ça fait 12 ans, j'ai écrit un texte qui s'appelle Le Nouveau Nous. Vous et moi, on est ensemble. Et notre ennemi, c'est eux. C'est ceux qui... Nous avons l'ennemi commun? Vous avez un ennemi commun? Bien entendu. Et ce dont je parle dans le texte, c'est un djihad social. Oui, on va y venir. Djihad, vous m'avez arraché le mot. Parce que djihad, je voulais qu'on s'explique. Pour vous, djihad, c'est pas du tout ce qu'on dit. Ce qui se passe en Irak, en Syrie, c'est pas le djihad. C'est pas le djihad pour vous. Non, l'État islamique, c'est pas le djihad. Bien sûr que non. C'est une distorsion complète. Le djihad, originellement, ça veut dire effort. Et en fait, c'est un double mouvement de résistance et de réforme. De résistance, vous êtes
aujourd'hui en djihad. Quand vous, oui, sans le savoir, vous faites un djihad personnel. Mais je croyais que je faisais de la prose sans le savoir, mais djihad sans le savoir. Vous voyez, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez à l'intérieur de vous-même des tentations qui peuvent être violentes ou qui peuvent être négatives. Cette maîtrise que vous faites, cet effort, cette résistance sur moi-même, donc, sur vous-même, c'est un djihad. Et la réforme pour devenir quelqu'un de meilleur, c'est le djihad. Résister au pire de soi pour essayer de devenir meilleur. Alors comment ça se reforme en guerre sainte? Alors attendez, ensuite il y a une dimension collective. Et cette dimension collective, quand vous êtes opprimé, comme par exemple on vous colonise ou on vous exploite, la résistance légitime aux colons, c'est aussi un djihad. Oui, mais c'est là où vous êtes ambigu. Enfin, c'est là où vous êtes ambigu d'une certaine façon. C'est-à-dire, genre, le djihad n'est qu'une riposte aux croisades des temps anciens. Que cela. Toute utilisation du mot djihad pour exploiter, tuer, coloniser est une distorsion du djihad. Tout ce qui est fait en Irak, de tuer des innocents, de tuer même des musulmans comme des personnes, c'est une distorsion. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Si par exemple vous avez une résistance légitime, et moi c'est ce que j'ai dit par exemple, regardez, je vais être encore beaucoup plus clair. Dans ce qui se passe en Israël et en Palestine, quand par exemple il y a une résistance palestinienne, je dis elle est légitime. On peut parler. Mais attention, je peux être d'accord avec la légitimité de la résistance, je me pose en faux par rapport aux moyens. C'est-à-dire que jamais je n'accepterai qu'on tue un innocent israélien au nom du djihad. Non, on a une éthique de la guerre. On ne s'en prend qu'à ceux qui nous attaquent. À l'armée, par exemple. Exactement. Ouais. Et avec les moyens qui sont nécessaires. Et c'est pour ça que Mandela, quand il disait « c'est l'oppresseur qui décide des armes de l'opprimé ». Parce qu'en fait, l'opprimé, il va prendre les mêmes armes pour pouvoir résister. Et donc, on a, dans l'histoire de France, les résistants, ceux qui ont dit non au nazisme, ceux qui ont dit non à la présence. Ils sont la dignité de notre pays. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont résisté à l'oppresseur. Donc, ce n'est que ça. Toute autre utilisation du concept de djihad est une distorsion et il faut la condamner. Vous la condamnez fermement. Bien sûr. C'est-à-dire, donc, alors vous vous dites, c'est impossible que ça s'appelle djihad, cette espèce de guerre sainte qui apparaît comme une réplique, un écho lointain des croisades, qui ont été sanglantes, du colonialisme qui a fait souffrir. Vous dites non, ce n'est pas une riposte, ce n'est pas un écho, c'est une... Ce qu'on voit là, ça n'est pas du tout une riposte, mais pourtant, c'est quelque chose. Pourtant, oui, et c'est pour ceci qu'il faut appeler la conscience musulmane contemporaine à se lever et à dire clairement ce qui est de notre tradition et de la diversité acceptée des interprétations avec quelque chose qui est contre. En 2001, quand on a attaqué et qu'on nous a dit c'est un djihad contre l'Occident, j'ai dit ça n'est pas non-islamique, c'est anti-islamique. Et comme musulman, je dois être le premier à me lever en disant je n'accepterai jamais cette distorsion de ma religion. Tous ceux qui font ceci, je n'ai cessé de le répéter, ceci. Et je pense qu'on est nombreux à le répéter. Donc aujourd'hui, il faut que l'on comprenne que les alliés objectifs de la lutte contre la violence extrémiste et du terrorisme aujourd'hui dans le monde majoritairement musulman, ce doit être aussi les citoyens occidentaux de confession musulmane. On n'est pas des objets à observer, on est des sujets avec lesquels il faut travailler. Il faut qu'on soit ensemble dans cette démarche-là, en allant beaucoup plus loin, c'est-à-dire non pas simplement condamner les conséquences, mais aller vers les causes, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène des sociétés à cette violence-là. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas de processus de démocratisation dans les sociétés majoritairement musulmanes, à l'exception de ce qui s'est passé en Tunisie? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe qui est en train de se fermer comme ceci et qui fait que les gens ne peuvent pas respirer, que quand on ne respire pas, on crie, et que quand on crie, on finit par devenir violent. On doit jamais justifier la violence, mais on a la nécessité intellectuelle d'aller chercher les raisons. Expliquer n'est pas justifier, mais expliquer est une nécessité pour pouvoir trouver la solution. Et pourquoi il n'y a pas plus de voix musulmanes qui s'élèvent un peu partout dans ce monde arabe, qui donnent l'impression d'être bâillonnées au nom d'une espèce d'oumma, d'étouffoir, comme ça, de communauté, qui empêchent les distorsions et les voix? Vous touchez un point essentiel. Exactement pour les termes du débat que nous avons, certaines voix musulmanes ne sont pas suffisamment critiques parce qu'elles ont peur d'avoir l'impression d'être pro-occidentales. Et donc on est dans une binarité stupide, simpliste, et on se dit « Ah non, je vais rien dire ». Parce que vous savez, il faut payer le prix. À l'heure où je vous parle, moi, pendant des années, je n'ai pas pu rentrer dans 6 pays majoritairement musulmans pour ce travail critique que je suis en train de faire. L'Arabie Saoudite, d'autres. Je dis, mais attendez, ne me parlez pas de liberté quand vous êtes en train d'opprimer un peuple. Ne me parlez pas d'un islam ouvert quand vous avez un islam littéraliste. Alors qu'ici, vous êtes accusé de double langage. Vous devez vivre une schizophrénie permanente. À partir d'un certain moment, vous savez, le philosophe Charles Taylor, le Canadien, a dit « Tariq Ramadan n'a pas de double discours. Il a un discours clair entre deux univers ambigus. » Et c'est assez vrai. Le monde majoritairement musulman est ambigu. On a de la peine à il vous rejette, il se méfie de le vous. monde occidental
c'est difficile parce que si vous n'êtes pas dans le blanc et noir, si vous êtes aussi critique, moi je suis un occidental et je me donne le droit d'être critique par rapport à mon gouvernement suisse, français, américain. Bien sûr, si je suis un citoyen, je dois être un citoyen libre. Et donc en l'occurrence, il faut de ce point de vue-là qu'on comprenne, mais c'est la vocation des ponts, à ne pas être complètement d'un côté de la rive. On peut être critiqué des deux côtés de la rive, mais en même temps, depuis 30 ans, je peux vous dire que le travail que j'ai pu mener avec tellement d'autres est en train de porter ses fruits. Il est de plus en plus entendu. Et tout ce qu'on a dit sur le double discours de Tariq Ramadan, je pense que maintenant, il y a quand même des gens qui se disent « Attendez, faudrait quand même qu'on commence à écouter ce qu'il dit plutôt qu'à supposer ce qu'il ne dit pas. » Vous êtes au courant, évidemment, des mesures que prend le gouvernement, les pouvoirs publics, là, pour lutter contre le terrorisme, etc. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait faire de votre point de vue? Pas de dire c'est bien, c'est mal. Ce qu'il faut, enfin, je pense, enfin... Il y a de toute façon des mesures de sécurité à prendre. Mais du côté des musulmans. Alors du point de vue des musulmans, vraiment, il y a un vrai travail à faire, d'abord de discours critique, et puis ensuite d'un travail intra, c'est-à-dire on a besoin aujourd'hui de discussions internes. Il faut qu'on se prenne en charge. On a un vrai problème en France, mais comme dans tous les pays majoritaires en Europe, de la représentation. Qui parle au nom des musulmans? Il faudrait qu'on arrête de nous amener des gens qui ne représentent personne, parce qu'il faut plaisir au gouvernement. Je pense à Chalgoumi, par exemple, et à d'autres. Il est partout sur l'imam de Drancy. Oui, mais moi je veux dire, écoutez, respectez les Français de confession musulmane. Combien il y a de Français de confession musulmane qui le voient et qui se disent « celui-ci, lui, nous représente ». Vous êtes sûr de ça? Mais allez sur le terrain, allez voir sur le terrain, regardez sur les réseaux sociaux. Lui et d'autres, je pense qu'à partir d'un certain moment, mais là j'en veux moi, au leadership musulman aujourd'hui. Je veux dire, vous ne pouvez pas demander au gouvernement ou aux médias de vous écouter si vous ne vous organisez pas. Alors comment parler? Oui, alors comment parler? Justement, et c'est pour ceci qu'il faut des plateformes plurielles. C'est-à-dire il faut des voix plurielles. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui représente les réformistes, les rationalistes, les mystiques, les littéralistes. Il faut une plateforme de ce point de vue-là. Et ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est aussi de dire aux musulmanes et aux musulmans en France, arrêtez de ne parler, d'être visible que quand on parle d'islam. Parlez d'éducation, parlez de justice sociale. Soyez des vrais citoyens français. Des citoyens musulmans français. Et qui parlent de tout, et qui soient présents partout. Et de ce point de vue-là, soyez des partenaires, des politiques, des femmes et des hommes qui sur le terrain, parce que oui, il faut des mesures de sécurité sur les conséquences, mais il faut des mesures en amont sur les questions de la cité, sur la question de l'éducation. Il faut une vraie politique sociale. Les logements, tout ça. La gauche, comme la droite en France, fait gagner le Front National trop souvent, non pas simplement sur le discours, mais par le manque de politique, de vision politique sur le terrain, c'est-à-dire de vraie vision politique. Vous savez, en 2005, il y a eu des émeutes dans ce pays. Oui, mais je sais bien. On date 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui a été fait pour transformer la situation? Et là, maintenant, on vient et on est tous d'accord sur les conséquences dramatiques, mais on n'est pas d'accord sur les politiques qui doivent mener à une meilleure éducation, à une meilleure intégration par le social. Il n'y a pas de problème d'intégration par le religieux. Les Français de confession musulmane sont français. Vous êtes optimiste, Justin? Oui, optimiste. On peut combattre, on peut lutter en France, on peut avec les musulmans. Bien sûr, moi je suis très optimiste au point où je dis non, ça n'est pas vrai. L'intégration en France n'a pas échoué. Elle est sous nos yeux, en train de réussir. Il faut de la patience et il faut de l'engagement commun. Commun. Merci beaucoup, Tariq Ramadan. Je renvoie à votre livre de l'islam et des musulmans, qui est un livre vraiment qu'il faut lire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci infiniment. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin. À bientôt. Merci d'être passé par le plateau.